Bonjour à tous, je suis Steven Corvès, je vous souhaite la bienvenue sur les musiques d'Adrian Leverkun, un podcast dédié à l'univers musical du Dr Faustus de Thomas Mann et à la philosophie musicale de Theodor Adorno. Alors c'est un podcast qui fait office de journal de thèse ou de carnet de thèse, qui est publié d'ailleurs en parallèle sur hypothèse.org, mais enfin je ne fais qu'y relayer les liens vers ces podcasts, j'y raconte rien de plus. Parce que j'ai pas le temps. Alors c'est une reprise, le dernier podcast daté du 21 avril, je crois, enfin quelque chose comme ça, d'avril 2021, à une époque où j'ai repris ma thèse après quelques mois sans une activité très foisonnante, on va dire. Alors, la première chose à dire, c'est que je reprends aujourd'hui ma thèse. Nous sommes le 10 janvier 2022, ça fait plusieurs mois sans vraiment m'y consacrer. Alors, une thèse est toujours... on s'en débarrasse jamais vraiment, c'est resté toujours quelque part, la réflexion n'a pas cessé. Sinon j'aurais même pas repris, j'aurais abandonné. De toute façon c'est une obsession qui même si elle est discrète parce qu'on a parfois des impératifs qui sont de se nourrir, de vivre. Je ne suis pas financé pour ma thèse. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. J'ai entendu que parfois ça peut être bloquant d'être financé parce que finalement on a des obligations en tant que salarié pour ce travail-là. Je ne sais pas. Donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Toujours dit que je ne suis pas financé pour et que un de mes objectifs a été de réussir à trouver un financement pour faire cette thèse. C'est toujours pas au clair. C'est compliqué, je suis dans une situation un peu compliquée. Mais néanmoins qui me motive beaucoup. Quand j'ai commencé cette thèse, j'étais en reconversion professionnelle, donc j'aurais pu être plus à l'aise financièrement. Mais cette reconversion, du fait de la situation sanitaire, s'est pas déroulée comme elle l'aurait pu. Donc c'est bien plus compliqué que ce que j'espérais, mais ça aboutit à des conséquences, il y a eu des conséquences qui sont bien plus positives que ce que j'aurais imaginé au départ. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est pas l'objet de ce podcast, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, ce dont je voulais parler un petit peu, c'est juste déjà de cette reprise, et puis de faire un peu le point sur là où j'en étais. Alors, j'ai parlé, et ça a été l'objet d'ailleurs du dernier podcast, de l'opus 111 de Beethoven, qui est une sonate pour piano, qui fait l'objet d'un chapitre entier développé par Thomas Mann dans le Dr Faustus, qui n'est pas un texte de Thomas Mann lui-même, qui est un texte de Theodor Adorno, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans je ne sais plus quel recueil, si c'est les moments musicaux, mais en tout cas le titre français de ce texte, c'est le style tardif. En fait, c'est un texte qui parle du style tardif de Beethoven, et dont il est question dans la conférence de Wendell Kretschmar, qui est le mentor musical d'Adrian Leverkun. Bon, je vais pas revenir là-dessus puisque vous pourrez écouter le podcast. Alors j'en parle sûrement différemment de ce que je pourrais en dire aujourd'hui, mais vous pouvez l'entendre en tout cas sur le podcast. Donc je reprends ce travail là. Alors là, mon premier objectif, c'est de faire du texte que j'ai déjà écrit quelque chose de lisible, et surtout de lisible par mon directeur de thèse, parce que en fait je ne lui ai pas donné, pour l'instant il ne l'a pas lu encore. Pourquoi il l'a pas lu? Parce que j'ai voulu, ce qui était tout à fait louable, et je pense que c'était pas une mauvaise idée à la base, j'ai voulu d'abord faire étant donné que j'avais du mal à avancer, j'ai voulu faire un premier jet en fait, sans m'attarder sur les notes de bas de page et sur les références, sur les citations, enfin sur les références exactes des citations. Donc j'ai juste mis référence à trouver sur telle ou telle chose. Je n'ai rien précisé.
mais ça en faisait un texte pas forcément lisible pour un directeur de thèse, et ce qui est tout à fait logique et légitime. Je ne lui ai pas présenté, hein, je lui ai juste demandé ce qu'il souhaitait, et il m'a quand même exprimé le souhait de recevoir plutôt un texte fini, en tout cas dont une version propre, quoi. Et donc c'est ce que je suis en train de faire, et c'est pas un mal en fait en soi, parce que du coup je suis sur cette reprise en train de relire, et ça m'oblige à relire attentivement. Donc là je suis encore dans la relecture de l'introduction, parce que dans l'introduction même il a fallu que je retourne chercher des références. Alors par chance je me suis pas trop mal débrouillé sur certaines prises de notes, parce que moi j'ai un gros souci avec les prises de notes. Je suis très mal organisé. Par chance, j'ai quand même mon organisation suffit à ce que je retrouve. Donc, je vais prendre un exemple tout bête, mais la première question, première note, première référence à retrouver, c'était la mention du projet du Dr Faustus. Dans les années antérieures à l'écriture, en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que c'était un projet que Thomas Mann nourrissait depuis un bout de temps déjà, et que voilà, pour expliquer que c'était pas quelque chose d'improvisé. Bon. Et je n'avais absolument pas mis cette référence, donc là il a fallu que je la retrouve, et par chance je l'ai retrouvée très rapidement. Parce que tout simplement c'est une chose, une fois qu'on l'a dite, on n'a pas besoin de la redire, et il n'y a aucun développement particulier qui viendra se greffer dessus, donc c'est pas très important, parce que ce qui est important c'est vraiment la période de rédaction, puisque comme je l'ai dit, c'est ce qui m'intéresse moi dans cette thèse, c'est la relation, c'est l'apport de Theodor Adorno à cette œuvre de Thomas Mann, et Adorno n'ayant participé, ne connaissait pas avant le début de l'écriture du roman, il ne connaissait pas Thomas Mann, enfin il connaissait l'auteur, mais il ne connaissait pas personnellement. Il était au moment où Thomas Mann s'est lancé dans la rédaction de ce livre, il se connaissait pas, et il n'était pas question d'intégrer Theodor Adorno à ce projet. Bon, ça c'était juste un exemple des choses, mais en fait c'est un truc tellement anecdotique finalement, parce que je pourrais même ne pas le mentionner, ça changerait rien. Après j'avais envie de le dire parce que je trouvais que ça mettait un peu de contexte, mais au final je pourrais ne pas le mentionner, et c'est un détail, mais n'empêche que ce détail m'a pris du temps, et encore j'ai eu de la chance que ça m'en prenne pas plus. Et j'ai retrouvé la référence dans le journal de Thomas Mann d'ailleurs, tout simplement dans la chronologie qui est indiquée en début d'ouvrage. Et tant mieux, parce que ça m'évite d'avoir à chercher pendant des heures. Le problème va se situer sur d'autres notes, je pense, parce que c'est un petit peu le bazar chez moi, dans mes notes, dans mes prises de notes. Donc j'ai des notes dans plusieurs supports, dans un carnet qu'il faut que je retrouve. Voilà, ça y est, avant de faire ce podcast, je ne me souvenais même plus de ce carnet. C'est pour vous dire que ça commence à dater, mais c'est bon, c'est dans un carnet. J'avais tenté un système de marque-page avec des post-it. Vous savez, des tout petits post-it. Ça avait pas mal marché. Je trouvais que c'est pour retrouver des notes, c'était pas mal, mais ça reste confus. Bon. On fait comme on peut aussi, mais parce que j'ai besoin, et c'est ça, moi c'est un truc qui me bloque un peu dans le travail sur la thèse, c'est que j'ai beaucoup de mal à hacher ma lecture. Je dépense de l'énergie à replonger dans mes lectures quand j'ai pris une note. Et ça, c'est problématique parce que du coup, mon cerveau fonctionne pas à plein dans la réflexion autour du sujet. Donc c'est un petit peu laborieux parfois. Mais bon, là, j'ai réussi à trouver des équilibres, des compromis. Et puis bon, quitte à relire les livres, en fait, finalement, les lire une première fois sans prendre de notes, puis une deuxième fois en prenant les notes qu'il me faut. Et comme en plus j'ai un autre défaut, c'est que j'ai du mal à bien mesurer l'importance d'une information, j'ai tendance à prendre beaucoup plus de notes que nécessaire, ce qui aussi a tendance à me bloquer un petit peu. Mais là-dessus, j'ai aussi fait des progrès au fur et à mesure de mes lectures, donc c'est plutôt positif. Mais ce qui fait que la manière dont j'ai pris les notes est très disparate. Sur certains ouvrages, je vais avoir énormément de notes, donc je sais pas, moi je dis au hasard, mais peut-être que les 2/3 vont me servir à rien, ou ils seront même pas très finalement liés de manière très évidente au sujet, et puis le dernier tiers ou le dernier quart, finalement il y a peut-être même pas la moitié qui me servira vraiment.
Bon, après, dans tous les cas, le fait d'avoir pris des notes et noté pour la mémoire et pour la contextualisation, pour moi, en tout cas, c'est très important. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour la thèse elle-même, c'est pas absolument nécessaire. Et je suis pas, on va dire, je suis pas très organisé dans ma recherche. Donc, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça viendra au fur et à mesure. En tout cas, j'espère. Voilà. Ben sur ce, je pense que pour une reprise, c'est déjà pas si mal. Donc je vous dis à très vite. Je vais essayer de rendre ce podcast quotidien. Je ne sais absolument pas si ça va durer ou pas, mais moi, ça m'aide en tout cas à réfléchir, à prendre un peu de recul sur le docteur Faustus, enfin en tout cas sur la thèse. Donc je pense que ça vaut le coup. Ben, le seul impératif, c'est de réussir à ne pas faire un podcast trop long, même si dans l'usage, c'est pas mal de faire des podcasts longs parce qu'on les écoute dans des contextes où c'est bien d'écouter une lecture longue, d'écouter une émission qui est longue. Ben, après, en fait, avec les moyens du bord, je trouve que c'est déjà pas si mal. Je vous dis à demain alors.